Bonjour tout le monde, c'est Mister Pico, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo Clash Royale, mais pas sur n'importe quel compte, car on se retrouve sur mon compte le plus fort. Cette voix est préenregistrée car j'ai eu un problème de micro. Donc vous voyez, cette partie de vidéo est pour vous montrer un deck que j'ai trouvé, avec lequel je suis passé Arena 4. Donc un deck que je vais vous montrer un peu après. Vous voyez que je suis passé Arena 4 à 1128 trophées, j'étais qu'à 800. Et j'ai un coffre Magical, un coffre magique que je vais vous ouvrir en fin de vidéo. Donc là, je vais vous montrer mon deck. Voilà, vous voyez, Arkix niveau, l'Arkix, le serviteur, les archers, les, le chevalier. Bon là, vous voyez pas, excusez-moi, attends, ça fait... Voilà, le chevalier, le prince, les barbares et la reine. Sauf que la reine, la sorcière. Vous voyez un peu mes cartes, donc c'est le plus gros compte que j'ai. Pour l'instant, on verra bien plus tard. Donc j'aimerais bien avoir le Molos dans le Magical. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce que va donner le son. Donc, vous voyez un peu les gameplays. 3-0, une défaite. Il y a beaucoup de victoires avec... bien sûr ce compte là avec ce deck là. Donc avant voilà c'était des decks, là vous voyez une défaite, une victoire. Là c'était les anciens decks, vous voyez j'ai beaucoup de défaites contrairement aux victoires, mais bon c'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'ai changé de deck et j'ai réussi à en faire un qui était étonnant. Donc la stratégie est toute simple. Je compte vous faire voir avec un gameplay. Voilà. Donc la stratégie, là vous voyez j'ai pas d'Arkix. Donc je vous conseille d'attendre vos 10 élixirs et de laisser l'adversaire jouer pour savoir ce qu'il joue. Moi je savais pas ce qu'il joue en face en fait, vous voyez. Et là je vous disais que voilà son deck vous voyez est beaucoup trop coûteux. Donc j'ai envoyé un chevalier pour tempo, pour voir ce qu'il jouait à peu près. Et là il m'a envoyé voilà, les archers derrière pour garder à peu près 6 élixirs pour lancer mon Arx après. Donc là il commençait à m'envoyer cher, donc j'ai envoyé un petit peu de l'autre côté. Et j'ai géré avec mes serviteurs. Donc ce qui est le mieux c'est la horde de serviteurs sur ce deck je trouve, parce que elle coûte peut-être 5, vous voyez j'ai déjà pris une toile. Elle est peut-être simple, mais elle est efficace. Et vous voyez, là, j'ai pris une tourelle, j'ai envoyé mes barbares. Donc la stratégie, c'est de poser l'Arkix pour qu'il attaque les tours et qu'il défende. Donc le poser un au milieu et de faire attention que ça touche, bien sûr, évidemment, une tour. Mais là, visiblement, j'avais pas besoin, donc vous voyez, il avait pas trop de deck. Il avait un deck très coûteux, donc j'ai pu l'éliminer facilement, le battre assez facilement. Mais c'est pas partout comme ça. C'est pas partout comme ça. Alors faites attention à vous. Vous voyez là il essaye de jouer. Donc hop, son prince et sa Valkyrie qui va me mettre cher. Et là vous voyez l'Arkix. J'ai mis mon prince devant pour que mon prince prenne les coups. Au cas où il m'envoyait une troupe. Et l'Arkix tape derrière. Et bam, voilà, je lui ai sacrifié une tour. Mais je lui ai pris ses 3 étoiles. Donc c'est que des gameplays. C'est un... Voilà que je vais vous montrer. On va faire une... Je vais même vous faire une attaque en live un peu après. Donc vers la fin de la vidéo, avant l'ouverture. Donc vous voyez, il y a pas mal de gameplay. Donc là, un 2-0, je sais pas lequel que je vous ai mis. Je crois que c'était le 2-0, on verra. Donc vous voyez, jouer là avec... donc bonne chance. Donc je sais même pas... Ah non, j'ai même pas mis merci. Oh là là, Pico, qu'est-ce que t'as fait? Bon non, je me suis pas fait attention. Vous voyez là, du coup, là je suis plein, j'ai pas fait gaffe. Donc je lui ai envoyé un petit message. J'envoie mon chevalier pour voir ce qu'il joue. Donc là, je sais plus ce qu'il me joue. Voilà, il me joue la horde de squelettes. Donc j'ai géré avec mes flèches. Donc les flèches, c'est super. Après, ce qui est bien avec ce deck, c'est que vous pouvez l'améliorer. J'ai pris le deck de quelqu'un qui jouait avec l'Arkix. Ben, il jouait avec barbares, etc. Sauf que les barbares, je trouve que maintenant, je trouve que c'est un petit peu trop cheaté à Arène 4. Ils sont plus assez efficaces. Donc je crois que de toute façon, les barbares, vous pouvez les changer par tout simplement un rage. Parce que le rage Arkix, ça fait aussi des dégâts, la personne joue avec un rage. Donc voilà, moi je l'ai, mais j'aime pas le rage, donc voilà. C'est pour ça. Vous voyez, l'Arkix, il a tapé. J'ai défendu l'Arkix avec des petites troupes de nuls. Euh, et j'ai détruit une tourelle. L'Arkix a fait le travail. Et là, la tourelle est détruite. Bon, il n'y a rien. Je vous conseille déjà de le passer un peu plus au milieu. Là, c'est une petite erreur, donc voilà. Vous voyez, là, il va jouer avec sa fusée, donc voilà.
boum, pas trop de dégâts. Je lance mon chevalier, mes archers derrière. Donc voilà, il m'a bien contré, donc bien joué à lui. Sauf que là, slack tout de suite après, je recontre avec l'Arc X qui est derrière. Donc vous voyez à peu près où que je le place, placez-le comme ça. Et là, vous voyez l'Arc X, hop, il tue le bomber et il commence à taper la tour. Là, dès que j'ai les barbares, normalement, qui sont prêts, je vais les envoyer. Attendez, non, c'est le prince. Donc le prince qui tape assez fort, que j'envoie pour qu'il prenne les coups. Et là, vous voyez le géant qui arrive, bam, l'Arc X continue à taper. Regardez la tour comment elle baisse. Et là, la tour explosée. Donc là, j'ai envoyé mes serviteurs pour qu'ils contre le géant. Sauf que les petits gobelins ont tué mon Arc-X, mais c'est pas grave. Au moins, le géant, il était contré, il m'a pas fait trop de dégâts. Voilà, vous voyez un peu la stratégie qu'il faut employer. C'est tout bête, mais il faut la connaître. Pas beaucoup de gens la connaissent. Moi, mon deck, il me satisfait comme ça, donc je vais le laisser. Je vais peut-être faire des modifications un jour, pourquoi pas. Donc, je vous conseille de jouer l'Arc-X. J'ai même vu des gens jouer avec l'Arc-X comme ça, mais mettant un géant squelette devant. Mais je trouve que c'est trop coûteux. Donc, je préfère faire comme ça. C'est assez classe, assez cool. Je sais pas si d'autres youtubeurs l'ont fait, vu que je suis pas leurs vidéos pour les decks. J'essaye de faire mes decks moi-même, parce que c'est mieux. Donc, je voulais vous la faire de base avec le petit compte. Donc j'avais partagé des gameplays avec dans le clan, mais je me suis dit à la fin, mais Pico, t'as un coffre magique, va leur ouvrir en même temps, on va faire une ouverture de coffre magique. Et je me suis dit, pas bête, je vais faire ça du coup, c'est pour ça qu'à la fin vous aurez votre coffre magique. Je sais vraiment pas ce que va donner le son, j'ai un peu peur du résultat, mais bon, surtout que j'ai pas de micro. Donc vous voyez, voilà, j'avais gagné de 0 facilement. Donc ce deck est assez cool, je trouve. Franchement, moi, il me plaît bien. Donc voilà. Bon, je vous ai pas montré de défaite parce que c'est des erreurs de ma part ou les decks, voilà. J'ai même gagné contre des niveaux 8 comme ça. Donc là, il était niveau 5, donc c'était facile. Mais là, oui, je vous avais mis pause pour vous dire, regardez-moi aussi son deck. Vous avez vu ou pas? À Barbare 5. Élixir, PK 4 élixir, sorcière 5, euh, Bébé Dragon 4 et Valkyrie 4. Mais c'est trop coûteux ce deck. Il est trop coûteux. Donc c'est pour ça qu'il y en a des gens comme ça. Si vous avez utilisé des decks comme ça, essayez d'être dans la norme. Minimum 3,8. Maximum 4,1 pour un deck plus puissant. Le mien il fait 4,1. Donc c'est pas de la merde quoi. Vous voyez là, je savais pas parce qu'on sait pas ce qu'il joue. J'envoie mon chevalier pour débusquer, savoir ce qu'il a. Mes archers derrière, au cas où, voilà, et la troupe aérienne, bon, on va gérer la troupe aérienne. Vous voyez comment elle descend. Donc vous pouvez changer aussi la sorcière, mais pourquoi j'ai mis la sorcière aussi? Parce que je mets le prince et la sorcière derrière, vous l'avez peut-être vu dans un gameplay avant, je sais plus, ça casse un peu tout. C'est super efficace quoi. Moi je trouve ça super cool. Donc c'est pour ça que je le mets comme ça. Voilà. Donc pour certains qui cherchent des decks pour monter vite fait arena telle ou telle arena. Donc je vous le montre les gens, voilà. Moi il me sert. Vous voyez la tour comment elle est les tours sont comment elle est descendue avec. Vous voyez mon chevalier a protégé mon Arc-X. Et là l'Arc-X part. Et oui je vous disais. Et là vous avez vu l'Arc-X. L'Arc-X il tape le PK. Donc il défend. Et là je m'en fichais un peu que le ballon me détruisait. Mais j'ai mis mes serviteurs pour qu'ils contre un petit peu le barbare. Donc excusez-moi j'ai quitté la piste sans vouloir. Donc le micro s'est coupé. Donc vous entendez un petit plouc. Mais c'est pas grave, c'est le micro qui s'est coupé. Excusez-moi, j'ai dérapé, mon doigt dérapé. Regardez, là j'ai mis mon arquise comme ça pour qu'il tape vite fait. Là, et là il m'a mis son chevalier, donc j'ai rien pu faire. Donc GG à lui, il m'a pris mon Arc-X, tant pis. Donc c'est pour ça que j'aime bien les mettre aussi au milieu, les Arc-X, vous voyez un peu le genre. Mais bon, là, mon prince, bah, il se fait tuer, etc. Là, vous voyez, je lui envoie les barbares, et ils arrivent directement sur la tour, quoi. C'est ouf. Ouais, puis voilà, vous voyez un peu les gameplays, j'étais à Arena 3, quoi. J'étais à 800 trophées, je suis monté à 1128. Donc c'est cool. Et alors que je vous tourne ce son-là, donc la vidéo était tournée, voilà, je suis à 1280. Donc presque Arena 5. Pourquoi Arena 5? Depuis le début de la vidéo, je viens de me rendre compte que je vous parle d'Arena. Oui, c'est parce que je suis habitué à l'accent anglais. Et regardez ce gameplay-là, il me plaît parce que l'Arc-X, vous voyez, il tape. Donc j'envoie les barbares, j'essaie de contrer. Malheureusement, mes troupes meurent. Et regardez la tour. La tour du roi, 360
16 points de vie. 360, 336, excusez-moi. Parce que voilà, mais vous voyez comment c'est bien descendu. Et malheureusement, mon Arc-X a été détruit. Donc là, j'ai perdu la tour parce que j'ai pas pu la récupérer. Mais 336 PV. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. En tout cas, moi j'adore ça. J'adore ce deck. J'ai perdu pas beaucoup. Je vous ai montré mon journal. Vous avez vu, j'ai pas perdu énormément. Donc voilà, c'était où. Donc on va demander allez, des flèches. Là, je crois que j'avais demandé des flèches. Attends. Ouais, c'est ça. Les flèches parce que j'en ai bientôt 100. Donc j'ai demandé les flèches pour les passer 7. Et je les ai effectivement passé 7 parce qu'avec mon autre compte, je me suis donné. Donc vous voyez, mon petit compte il est là. Mais il n'y a personne qui a rejoint. Donc si vous voulez rejoindre le clan, allez-y, il est ouvert. C'est comme vous voulez. Donc là, vous voyez un petit peu, bon, je regardais un peu tout, etc. Et là, on passe à l'ouverture du Magic Call. Donc 365 or, bah c'est pas terrible, mais bon. 3 Tesla, que j'avais déjà. 7 barbares, donc c'était pas mal. Un chevaucheur de conjon, je l'avais pas, donc ça complète mes cartes. 17 gargouilles, donc ça c'est cool vu que je les utilise. 19 canons. 11 roquettes, donc les roquettes, je les utilise pas du tout. Et 2 PK, 2 PK, 2 princes, c'est excellent. J'ai jamais eu 2 épiques à la suite, si je crois, dans un épisode, mais voilà. Non, c'était 2 Valkyrie. Et là, j'ai passé mon prince, du coup, niveau 2. Euh, oui, parce qu'il était que niveau 1, donc vous voyez, j'ai pas des troupes énormément level up non plus. Et j'ai réussi à passer niveau 4, donc si moi j'ai réussi, vous aussi. Donc voilà, là, nous allons passer à l'attaque en live. Là, je vous montrer un petit peu les cartes. Donc voilà le cochon qui était nouveau. Donc je vous fais la voix en off. La voix est complètement off. Bah, je regarde la vidéo en même temps pour vous. Je tourne le son avec la vidéo. Heureusement que j'ai mon logiciel de montage qui me permet de faire ça. Donc voilà, la vidéo, moi, pour moi, je l'ai toute finie. Juste le son à vous enregistrer derrière. Donc ce que je suis en train de faire. Mais voilà. Mais je suis déçu que mon micro a bugué. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait pas de son. Donc vous voyez, mon chevalier pour débusquer ce qu'il avait, sauf que voilà. Là, j'ai fait une erreur, j'ai pas envoyé mes archers sur le ballon. Du coup, il m'a enragé le ballon et le ballon m'a fait super mal parce que la sorcière n'a pas contré. Là, vous voyez, prince sorcière qui vont directement. Donc là, petit message, donc dédicace à celui qui m'a envoyé le message. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ouais, ça parle de Pokémon Go. Donc là, vous voyez, là, les barbares, bah boum, voilà. La boule de feu qui fait excellent, extrêmement, j'arrive pas, qui fait vraiment très mal aux barbares. Donc voilà, là, j'ai placé mon Arc-X, sauf que, voilà, prince, hop, vous voyez, j'ai pas pu. Donc le prince a quand même tapé l'Arc-X, donc l'Arc-X est mort. Voilà. Donc essayez quand vous placez votre Arc-X, oh je vais y arriver, je la tourne quand même à 1h du matin le son, donc voilà. Quand vous placez votre Arc-X, n'oubliez pas d'avoir assez d'élixir pour contrer les troupes qui peuvent vous renvoyer pour défendre. Ça peut être le top. Donc là j'ai envoyé mon, 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 mon cher prince, niveau 2 d'ailleurs, et j'ai envoyé ma sorcière derrière, donc c'est un compo que j'utilise beaucoup, car je trouve que c'est super efficace. Là, le prince tape et fait des dégâts et encaisse beaucoup de dégâts, donc la sorcière derrière vient taper les bâtiments, c'est excellent. Donc là, j'avais placé mes archers, mais malheureusement, il m'a placé ses barbares, donc j'ai essayé de les contrer avec mes barbares, sauf que vous allez voir que mes barbares sont vite décédés. Euh, Parce que... Ah non, ils sont encore en vie. Il me semblait qu'il est décédé. Donc là, hop, j'ai contré avec mon prince. Mais mon prince, malheureusement, je savais pas du tout qu'il pouvait faire ça. À ce moment-là, je me suis dit, what, attendez, il peut attaquer comme ça. Mais c'est trop classe. Mais dommage, vous ne l'aurez pas du coup. Pas si vous l'avez, parce que vous savez pas l'émotion en live. Je suis un peu déçu. Mais bon. Donc là, vous voyez l'Arc-X qui tape, qui tape. Et il fait extrêmement mal, mon Arc-X. Hein? Et là, bam, il m'a pris une tourelle. J'étais en mode non. Et là, je double l'arc, je me dis qui tout double, il nous reste 10 secondes. Punaise, je vais pas l'avoir, je vais perdre 10 secondes. Et là, Nange est venu passer dans le gameplay et j'ai récupéré une tourelle. Et oui,
Première tourelle, donc 1-1 partout. Il reste que 60 secondes. Et oui, il essaye de nous finish. Mais en fait, il va réussir ou pas? Dites-le en commentaire. Mettez pause et dites-le en commentaire s'il risque de réussir à nous finir ou pas. Ce serait intéressant de savoir à peu près les pronostics comme ça, avant de savoir votre réponse. Et après, vous pourrez me dire, ah ouais, j'avais raison ou j'avais tort, il a gagné ou pas. Donc ça peut être sympa. Donc allez les troupes, allez. Donc dites-moi si le décor vous aimez bien parce que j'ai mis ça, mais je sais pas si ça allait bien. Parce que normalement c'est le roi rouge ennemi qui est caché par l'écran et puis un squelette. Et je me dis ouais ça rend bien, donc dites-moi si ça rend vraiment bien. Donc il y a des imperfections, mais si vous les trouvez, GG à vous, mais moi je les vois parce que je les connais, mais vous je sais pas si vous allez voir, et vous, excusez-moi, vous allez les voir. Donc voilà. Donc là vous voyez 2, 1. Eh non, personne n'a gagné. Ex aequo. Donc heureusement parce que égalité quoi. J'allais perdre des trophées et j'avais pas envie quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse là. Merci d'avoir regardé. Vous êtes super. Donc si vous voulez une autre vidéo sur Clash Royale avec ce décor ou comme vous voulez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire. Pour me dire ouais, ouais, cool. Donc j'espère que cette vidéo on aura aidé plus d'un. J'espère que je sais que des decks comme ça a été fait, mais je voulais le faire parce que j'ai trouvé ce deck. Donc dites-moi si vous a servi, si vous avez réussi à vous en servir, si je vous ai bien expliqué le fonctionnement à peu près du deck ou pas, si vous avez compris comment l'utiliser. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et puis on se dit bah alors une prochaine vidéo. Allez, merci, bye.